בוקר טוב, שם השם נעשה ונעשה חזק וברוך. ברצון שאמרו שההלכות האלה בעזרת השם להגנת החיילים, ובכן להשבת השבויים בביתם בריאים ושלמים. À propos des lois de Shabbat Kodesh, moutar להשכיר דירה, même si ce qui nous appartient à partir du moment où on le loue à une personne avec un contrat, ça passe sous son autorité. Alors, il y a quand même des lois que les gens ne connaissent peut-être pas et qui serait que d'ailleurs d'écouter. Moutar להשכיר דירה בשכירות חודשית. On peut tout à fait louer son appartement à une personne. Ou בשכירות דמי מפתח, que ce soit pour un an, pour que ce soit plusieurs mois. Les Yehudi mechalel Shabbat, un juif qui ne pratiquerait pas le Shabbat. L'amrod שהסוחר את הדירה au feu mavachel. On sait que là-bas, il va même faire du pain, il pourrait faire même à manger pendant Shabbat. Madlik ou machabe et tachashmal. Il allume et éteint la lumière, comme si c'était un jour de semaine. Mikol makom. Nachon shamaskir yitne betnai gamour bechose aschirut. Malgré tout, celui qui loue l'appartement se doit de stipuler dans le contrat, de façon claire et explicite, shal kol panim lo yechalel Shabbat befaresia. Si tu loues ton appartement à un juif qui n'est pas Shomer Shabbat, tu dois stipuler selon la halakha dans le contrat qu'il ne pourra pas lechalel Shabbat, c'est-à-dire enfreindre le Shabbat dans un lieu public. Chez lui à la maison, c'est à la maison chez lui. Alors à l'extérieur, qu'il soit mechalel Shabbat, selon la halakha, il faudrait le stipuler. Attends qu'il lui le fasse ou pas après, c'est autre chose. On met comme chez Imaskir lo chanout misaviv yehudit. Et prenons le cas, par exemple, de celui qui va louer sa boutique. Un Mechalel Shabbat qui est dans un quartier non juif. Dans ce cas-là, il pourrait les lui louer. Aval ici, le Rav Yitzhak Yosef rappelle une halakha connue dans le Shulchan Aruch à propos des lois de Shabbat Kodesh. Si tu viens maintenant louer ta boutique à une personne juive, tu sais qu'il va ouvrir le Shabbat cette boutique, que tu lui loues, dans un endroit où il y a une majorité de juifs, Atchouvaï, Loché Assour, est là, éloigne-toi de cela comme de la peste. Pourquoi? Parce que tu es Messaïa Be'avera. Tu aides une personne, malgré toi, à faire des péchés. Tant qu'il est ouvert, lui, pendant Shabbat, dans ce magasin où il y a une majorité de juifs, évite par tous les moyens, et tu verras que Dieu t'enverra encore mieux grâce à ta émouna. Mais si c'est dans un endroit où il y a plus de non-juifs que de juifs, qui eux ne sont pas tenus de faire Shabbat, alors tu pourrais tout à fait le faire, même si lui, il est tsareno arabe, il ne serait pas Shomer Shabbat. Comme il marque ici, Shomer Nafsho Yerhak Mizeh. Une personne intelligente ne ferait pas une telle chose. Mais là, il se mord à Tayarim et qui ne viennent pas dire ouais, mais il y a quand même beaucoup de touristes. S'il vit dans un quartier où il y a une majorité de juifs, évite de louer par tous les moyens ta boutique à une personne qui ouvrira le Shabbat. Ou askir le bait. Et bien sûr, d'éviter aussi de lui louer une maison dans le cas où il ne serait pas Shomer Shabbat, de telle façon à ne pas les archer. Alors c'est vrai que j'entends des halakhot comme ça, des lois comme ça, pour celui qui est très loin de Shabbat, qui ne connaît pas la Yahadout, ça fait complètement débile. Et celui qui sait que celui qui n'est pas Shomer Shabbat, et combien c'est extrêmement grave, et patati patata, alors vadaï qu'il serait conscient de la gravité. Il ne faut pas oublier que le Chafetz Chaim, comme c'est marqué dans sa biographie, il faisait des dizaines, des centaines de kilomètres quand il entendait à l'époque qu'un juif ouvrait sa boutique le Shabbat. Et quand il est rêvé dans lui, il se mettait à pleurer. Tout le monde voyait le Chafetz Chaim pleurer. Et tout le monde disait pourquoi tu pleures? Il n'arrivait pas à parler. Et à la fin, quand il disait parce que j'ai appris que tu ouvrais le Shabbat, la personne dit quoi? Le Chafetz Chaim est venu en train jusqu'ici et il pleure depuis 1 heure en me regardant parce que j'ouvre le Shabbat. Il lui a dit comment je peux te faire comprendre la gravité de ce que tu fais? Et quand il a vu ça, il a dit si tu as pris autant de temps, autant de kilomètres de train, et je te vois pleurer avec des larmes qui viennent de ton cœur, en me regardant avec pitié, c'est que je viens de prendre conscience de l'importance d'être Shomer Shabbat, de l'eau Lechalel Shabbat. Mutar liknot misradim, et en ce qui concerne maintenant les misradim, des bureaux, je relève même, on sait très bien qu'une partie des bureaux, maintenant je vais louer les bureaux, et je sais très bien que parmi les bureaux, il y en a qui vont travailler pendant Shabbat. Donc, Bereshuta Yachid, les Banavono Tenoir Rabin, il n'y a pas ici la loi devant l'aveugle, mais pas d'obstacle. Même si on sait qu'ils vont travailler pendant Shabbat Kodesh. Donc si j'ai des bureaux et que je vais les louer par exemple à des juifs, et je sais que parmi eux il y en a qui vont ouvrir le Shabbat, qui vont venir travailler pendant Shabbat, selon la halakha, j'ai le droit. Un appartement, on a dit dans quelles conditions, mais une boutique en lieu public où tu sais qu'un restaurant va ouvrir par exemple et qui vont là-bas dans un quartier majoritairement juif vendre des fruits de mer
ou des choses qui sont interdites, Tzrim Mamash, fuir ce genre de choses. Ne t'inquiète pas, c'est à que je trouve qui envoie la parnassa, c'est pas celui qui te donne l'argent. N'aie pas peur, mais ne sois pas le tremplin de quelque chose pour lequel tes propriétés ont participé à faire tomber le peuple dans le péché. Ne fais jamais partie de ces gens-là. Et de la Emouna Bezrat Hashem, Tzadik Bemunato Yichye, et ne t'inquiète pas. J'ai beaucoup d'histoires à raconter dans ce domaine de connaissances, de gens qui n'ont pas voulu louer leur appartement à ce genre de situation. Et bien, sauf ils ont gagné encore plus d'argent dans l'année que ce qu'ils auraient pu louer par rapport à cela. Rien Bezrat Hashem, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de Imna Usmola. Et Bezrat Hashem, qu'on fasse très très attention toute notre vie à ne pas être un obstacle à la réussite du peuple d'Israël pour lequel nous avons reçu la Torah, au Har Sinaï, de ne pas tomber dans le piège. Echiam Israël Bezrat Hashem, Shuot Benechamot, et que de bonnes nouvelles Bezrat Hashem. Amen.